bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va concerner la pleine lune du dimanche 7 septembre 2025. Pleine lune un peu particulière qui va être effectivement très puissante. Il y a une éclipse aussi lunaire, donc c'est associé, donc elle arrivera vers 20 h heure française. Et donc, on va regarder un peu l'impact que ça aura dans dans cette journée, et puis en plus dans les journées qui précèdent et les journées qui suivent. On sait bien ce qui se passe aussi autour de cette date-là. Donc, on va regarder avec mon oracle, les mystères de l'Atlantide. Cet oracle, je l'ai créé il y a plusieurs mois déjà. C'est une belle création, voilà, qui me touche puisque je suis aussi Atlante et il est très puissant, très puissant. Il est il est très beau. J'ai fait une nouvelle impression d'ailleurs qui arrivera fin septembre début octobre. Et je mettrai en description un lien si vous voulez faire la précommande de cet oracle qui vous permettra d'avoir un petit bonus. Voilà, je vous dirai plus en détail, mais ça peut être l'occasion d'avoir un oracle particulier qui peut vibrer avec ce qui se passe en ce moment. Et permettre aussi, voilà, de comprendre qui on est et où on va, etc. C'est un véritable éclairage de vie que j'utilise beaucoup dans mes consultations privées et qui répond à chaque fois présent. On va regarder donc pour cette pleine lune ce qui concerne tout le monde déjà pour l'instant. Peut-être que je ferai une vidéo pour chaque signe. Je vais voir si j'ai le temps de faire tout ça. On va déjà regarder. Oh tiens, j'ai envie d'avoir ces deux-là. Ok, on va déjà regarder les premiers éléments. On a quand même le soleil en dos de deck, c'est pas mal. Et elle est sortie souvent celle-ci. On a la baleine. Donc la baleine nous apporte, oui, cette libération, puisque la pleine lune du 7 apporte la libération. Libération des... tout ce qu'on a, hein, tout ce qu'on a traversé, qui va, voilà, nous amener plutôt ce genre de paix, de sagesse dont on a vraiment besoin actuellement. Hein. C'est un message très fort, hein, la baleine, hein. J'aime beaucoup. Alors, la cité engloutie, oui, parce que effectivement, on est au fond de la mer. On est en train d'avoir cette sensation de couler, cette sensation que voilà, tout va être englouti en peu de temps, comme l'Atlantide est arrivé en une journée et une nuit. Donc destruction, l'impression de couler. Après, on peut être aussi en haut du mât, parce que peut-être qu'il ne coule pas complètement, on est encore au-dessus. On peut être aussi au-dessus de la vague. En fait, c'est ça la sagesse qu'on nous demande. C'est de garder le cap malgré la situation qu'on sait critique. Peut-être nous demander justement d'être en haut de ce mât pour rester avec notre libre arbitre, notre volonté, notre fierté d'être français déjà, puisque pour moi c'est la France, mais voilà, on va regarder ce que ça nous donne ensuite. Ok, on a le bouleversement, oui. On est vraiment dans une période où il y a beaucoup de changements, il y a des choses assez violentes, assez rapides aussi. C'est quelque chose qui est assez rapide. On a deux cartes vraiment très dark, on va dire ça comme ça. On va regarder ce que ça nous donne. Est-ce qu'on a un peu d'espoir quand même? Alors tiens, on a encore la sagesse de la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est la papesse dans le tarot. C'est quelqu'un de sage.
c'est du temps de l'Atlantide, c'était les grandes, comment dirais-je, prêtresses. Elles étaient, elles soignaient les gens, elles avaient un pouvoir énorme, et elles allongeaient les gens sur des cristaux. Et avec leur pouvoir, elles arrivaient à réaligner voilà, les chakras, etc., de toutes les personnes qui venaient les voir. Elles avaient un très très grand pouvoir, et Isis en fait partie, et je suis aussi alliée avec Isis. Voilà, et on me considère comme une grande prêtresse. Alors, c'est peut-être énorme comme signification, mais c'est comme ça que quelqu'un m'a défini il n'y a pas très longtemps. Et ça m'a beaucoup touchée parce que j'essaie de faire le mieux possible pour amener la santé physique, mais aussi mentale et émotionnelle aux personnes. Hein. J'essaie, voilà, et je fais tout ce que je peux. On est avec le navire, on a vraiment cette notion de demander, comme on disait tout à l'heure, avec cette sagesse, malgré la tempête, malgré les turbulences que on va traverser, on nous demande de prendre de la distance par rapport à ça. Parce que quand on prend de la distance, malgré les turbulences que l'on peut vivre individuellement ou collectivement, eh bien, ça permet de ne pas avoir de vibrations trop basses et d'être du coup en souffrance à tous les niveaux. Donc c'est important de garder sa distance par rapport aux événements pour pouvoir justement traverser ces épreuves-là beaucoup plus sereinement, on va dire ça comme ça. C'est important parce que tout est fait pour qu'on soit dans les peurs, dans les angoisses. On a quand même deux cartes. Alors même si on a deux cartes qui sont fortes en bouleversement, épreuves, etc., que l'on va traverser, évidemment, qui a déjà commencé pour le coup. On a quand même deux cartes sur la sagesse qui nous invitent à prendre du recul et de la distance par rapport à ça. On a le soleil ici. D'accord ? On a le soleil, on a Platon, qui nous invite à avoir justement les connaissances et l'enseignement de cette sagesse pour pouvoir rayonner avec le soleil et apporter, ben oui, l'équilibre. Parce que la justice, ça peut être aussi des problèmes judiciaires, mais pour moi, c'est toujours cette notion d'équilibre qu'on doit garder pour être aligné avec qui on est. Cet équilibre est nécessaire. Et c'est notre quête aussi d'être en équilibre pour pouvoir rayonner comme le soleil. Et on a quand même 3 cartes de sagesse ici. Donc on nous invite vraiment à garder notre discernement par rapport aux événements pour avoir notre équilibre. Et on a dans la gratitude. On a la gratitude, qui veut dire que par nos prières, par nos affirmations de gratitude, on peut être plus serein. C'est important, cette carte-là est très très importante. Parce que quand on est dans la gratitude et dans l'acceptation des choses, eh bien on est beaucoup plus serein. On a quand même 3 cartes de sagesse, c'est intéressant. Ça permet aussi de dire, waouh, on a des choses qui s'arrangent, ok ? En tout cas, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.